C'est notre privilège de rendre grâce à Dieu qu'on va instant que tu nous apportes d'être avec nous aujourd'hui, nous a béni, c'est nous de la grâce, c'est fruit de la grâce. Oui, Seigneur, merci de nous rappeler cette chose. Ce soir encore, tu vas nous parler. Merci de prendre la direction dans tout son ensemble. Chant, prière, la parole, que ta seule gloire se manifeste. Donc, pour ceux qui sont encore en route, nous rejoindre ensemble, nous réunions nos voix pour t'adorer. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Demain, comme ça, avec ces chants qui étaient notés, disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia, nous disons merci pour ce qu'il a fait depuis ce matin jusqu'à cet instant. Nous sommes là encore dans sa présence, c'est simplement par sa grâce.
béni le nom de Seigneur parce qu'il est pour ce soir. Oui, éternel, nous voici encore cet après-midi. Nous célébrons ton nom encore, oh Dieu de gloire. Encore une fois de plus, Dieu est mon Jésus. Tu es le Dieu de ce lieu, oh Père de gloire. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Éternel, je suis content pour ta saveur, content pour ta vie. Oh Dieu de gloire, tu es Dieu, alléluia. Jésus, tu es là, encore présence de ton peuple. Bénis cet après-midi. Oh, tu es Père, tu es. Oh, nous venons dans ta présence ce soir pour célébrer ton nom. Nous venons dans ta présence pour te lever. Parce que tu as des titres de recevoir la gloire. Oh, tu es là présent au milieu de nous. Tu es là au cœur de nos fils de cet après-midi. Reçois la magnification, reçois la majesté. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es le Dieu fidèle. Je le crois, tu es un Dieu fidèle. Ce soir, cet après-midi, je dis que tu es fidèle. Tu es un ami fidèle. Alléluia. Tu es là, Jésus. Alléluia. 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 Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es Dieu d'amour. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es l'amour, Jésus. Alléluia. Tu es là au cœur de nos cœurs. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Tu es là au cœur de nos les ressentiments systématiques. Pas qui nous vivent, tu es là au cœur de nos vies. Viens vivre, oh Jésus, Jésus, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies.
Nous allons chanter ces cantiques qui combattons le bon combat. Alléluia. Combattons le bon combat. Combattons le bon combat. Regardons bien notre foi. Les bonnes consciences. Et quelqu'un en paix. Oui, combattons. Dans le bon combat. Regardons bien notre foi. Les bonnes consciences. Et quelqu'un en paix. Celui qui n'est pas de la vie de l'homme, comment restera dans le livre de la vie? Je confesserai son nom. C'est mon Père qui Jésus, alléluia. Je confesserai son nom. C'est mon Père qui celui qui n'est pas de la vie de l'homme, comment restera dans le livre de la vie? Je confesserai son nom. C'est mon Père qui Jésus, alléluia. Je confesserai son nom. C'est mon Père qui Jésus, qui nous sauve toujours.
Amen, amen. Prenez place devant le Christ cantique avec la voix de maman.
Amen. Nous allons nous lever pour chanter un chant avant d'inviter les pasteurs pour la suite. La parole est vérité. La parole de Dieu est la vérité. Voilà, pour toute la gloire à notre Seigneur. Voilà, donc, je rappelle pour demain, le programme actuel, 9h30, et continue dans la suite, on va terminer samedi, mais j'avais dit que, comme on invite un spectateur, quand les églises dimanche, la suite, avec l'orateur. Voilà. Donc, demain, le programme est lequel le programme. Et voilà, donc, nous allons chanter notre chant pour inviter le prédicateur, frère Médicien.
Troisième partie. Espérance. Tu es fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu, oui je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je suis vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon ange, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu m'aides. Dans le café, mon âme me ramène, non, tu es mon espoir. Oh, tu es mon ange, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu m'aides. Dans le tempête, ton âme me ramène encore. Tu es mon seul espoir. Oh, tu es mon roi, tu es mon roi. Au jour de la défaite, et si je tombe, tu m'aides. Dans la tempête, ton âme me ramène encore. Tu es mon seul espoir, Tu es mon seul espoir, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut. Seigneur, merci pour cet temps que nous avons encore pour écouter ta parole. Pour écouter l'Esprit de Dieu et l'utiliser, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Merci de bénir mon serviteur. Transmets ta parole. Et le cœur doit entendre. On m'a dit, les gens parlent car pour ta gloire, au nom de Dieu. Amen. Voilà, bienvenue encore, les amis, les frères, et que le Seigneur te bénisse. Merci une fois encore de me laisser la parole, cher Banza. Est-ce que Nelly peut me faire un petit pouce levé, si vous entendez bien? Formidable. Bien. Alors, pour ces sessions commencées hier soir, et puis ce matin à 10 heures, nous avons pu établir les bases et les définitions de la grâce et ce qu'elle doit produire en nous et au travers de nous. Et tout à l'heure, donc, à la fin de cette deuxième session,
je vous avais promis que cet après-midi, nous allons envisager la question de l'espérance, puisque le thème de ce congrès de dames, c'est grâce et espérance. Donc, nous allons maintenant, autour d'un texte central, envisager cette question de l'espérance. Je rappelle, comme à chacune des sessions, que l'intégralité des textes que je vais citer seront disponibles à la régie auprès de Nelly à la fin de chaque session. Alors, le texte que je voudrais vous lire maintenant pour envisager cette question de l'espérance est le suivant. Il se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. C'est facile à retenir, 1 Corinthiens 13, 13. Là, il est écrit « Maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Il est donc écrit maintenant, à l'instant, là maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. L'espérance fait donc partie des choses qui demeurent. L'espérance est permanente. Elle demeure. Elle demeurera pour chacun d'entre nous, jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire de Dieu et que nous n'ayons plus besoin d'espérance, puisque nous verrons face à face. Ces 3 choses demeurent, dit la Bible, dont l'espérance. Alors, comme pour la grâce, je suis allé voir dans le dictionnaire quelles étaient les définitions de l'espérance en français. Le dictionnaire dit ceci: attente confiante d'un bien ou d'un événement que l'on désire. L'attente confiante, dans la confiance, d'un bien ou d'un événement que l'on désire. Ça, d'après le dictionnaire, c'est la définition de l'espérance. Il y a une deuxième définition dans un autre dictionnaire qui est celle-ci: espérance, croire que ce que l'on désire arrivera. Ce n'est donc plus un espoir, puisque la foi est impliquée, croire que ce que l'on désire arrivera. Et là, j'ai été étonné parce que l'exemple choisi par le dictionnaire est le suivant: espérer en Dieu. Donc, même un dictionnaire laïque prend Dieu pour référence de l'espérance. Et justement, je voudrais voir un instant avec vous en qui nous espérons et en quoi nous espérons. En qui, en quoi est fondée notre espérance, puisqu'il est bien question de foi. Le dictionnaire dit croire que ce que l'on désire arrivera. La foi, c'est croire. La foi, c'est la confiance. C'est l'assurance que ce que l'on espère arrivera.
Vous savez qu'une certaine fois, Paul a traversé une énorme tempête dans l'Adriatique, alors que sur un bateau, il était amené prisonnier avec d'autres prisonniers en direction de Rome. Et leur bateau a été terriblement secoué durant plusieurs jours par cette tempête, au point que la plupart des voyageurs avaient perdu toute espérance de se sauver. Mais là, au milieu de cette situation, Paul va faire cette remarquable déclaration. Il va dire « J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai confiance en Dieu et il en sera comme il m'a été dit. » L'espérance se fonde sur la confiance. En un mot, sur la foi. Lorsque j'ai confiance en quelqu'un ou en quelque chose, c'est donc que j'ai placé ma foi en cette personne ou en cette chose. Et là, Paul d'expliquer implicitement l'espérance par cette définition, confiance en Dieu, car il en sera comme il m'a été dit. Alors, premièrement, notre espérance est en Dieu. Notre espérance est basée, elle est fondée dans le Dieu créateur de tout, des mondes visibles et des mondes invisibles, des mondes matériels et des mondes spirituels, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, c'est-à-dire qui est partout, tout le temps, le Dieu qui sait tout, omniprésent et omniscient, le Dieu qui sait tout, ce Dieu unique, ce Dieu absolument maîtrisant toutes choses, c'est en lui que nous basons, que nous fondons notre espérance. Notre espérance. C'est Paul qui, dans la première épître à Timothée, chapitre 4, verset 10, dit ceci, « Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. » Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Notre espérance en Dieu est bien fondée, car ce n'est pas un Dieu mort, un Dieu lointain, un Dieu indifférent, mais c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu proche. C'est un Dieu digne de confiance. C'est un Dieu immuable qui ne change pas. La Bible dit de lui qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni même une ombre de variation. Il est le même de tout temps, depuis tout le temps et pour tout le temps. Et en ce Dieu-là, nous plaçons notre espérance. Notre espérance est dans un Dieu sûr. C'est Pierre qui, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 21, dit à ses lecteurs, « Votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Voyez, repose. Actuellement, vous ne le voyez pas, mais je repose sur un siège. Et si je m'y suis assis,
c'est que j'en suis sûr. J'ai foi que ce siège me soutiendra sans faillir. C'est un siège neuf, c'est un siège de bonne qualité. Ma foi est en lui et mon espérance qu'il me soutiendra sûrement. Notre foi est en Dieu le Père. Puisque c'est un congrès de dames, mes bien-aimées sœurs, souvenons-nous et cultivons dans notre cœur cette confiance, cette espérance en un Dieu unique, fidèle et tout-puissant. Maintenant, nous le savons, le Père et le Fils, Jésus-Christ, ne font que un. Jésus nous a enseigné, moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit nous sommes unis, mais il a dit nous sommes un. Donc au niveau de la foi et au niveau de l'espérance, eh bien, également dans le Fils, nous pouvons placer notre confiance et notre devenir au-delà de la terre, au-delà de la mort, notre espérance. Je vous lis quelques versets de la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 1er, il y est question de Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. À nous qui lui appartenons. À nous qui un jour avons fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Eh bien, ce Jésus-Christ est notre espérance. Notre espérance est fondée en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Fils. Paul proclame aux Colossiens, chapitre 1er, verset 27, « Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. » Donc, notre espérance est fondée en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Fils, qui sont un. Notre espérance est fondée sur un fondement, sur une base unique, unie, soudée, solide, Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils. Une espérance qui ne nous décevra jamais. La Bible dit, votre espérance ne déçoit point. C'est une espérance dont le fondement est vrai, est immuable et est éternel. Notre espérance est en Dieu et en Jésus-Christ. Et maintenant que nous savons, ou plutôt que nous nous sommes rappelés, en qui est fondée notre espérance, voyons en quoi, autrement dit, qu'attendons-nous? Quels sont les objets, les objectifs, les buts de notre espérance en Dieu et en Jésus-Christ? Qui espère obtenir quoi? Au moins 4 choses primordiales. Notre espérance concerne 4 objectifs, 4 buts, 4 choses primordiales.
notre espérance en Dieu et en Jésus-Christ, a pour objet 4 promesses de la parole de Dieu, 4 choses que nous obtiendrons par la foi et comme produit de notre espérance. Première chose, nous espérons la résurrection. Parce que, à moins que Jésus ne revienne à l'instant et que nous soyons enlevés pour l'éternité, la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tous, eh bien, nous sommes destinés à passer par cette porte de la mort physique. Notre corps est périssable, il est destiné à retourner à la poussière. C'est pourquoi la Bible ne nous laisse pas sans espérance. La Bible nous donne l'espérance dans notre cœur de la résurrection. Alors il y a dans le Nouveau Testament de très nombreux passages à ce sujet, mais je vous en lis un primordial qui est dans Actes chapitre 24, verset 15. Il est de Paul et il dit « J'ai en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection. » Paul lui-même espérait la résurrection du corps, pas simplement de l'esprit, puisque Paul expliquera lorsqu'il détaille le retour du Seigneur pour prendre avec lui celles et ceux qui lui appartiennent. Il dit « nous les vivants », ceux qui seront vivants à l'époque du retour de Jésus en gloire sur les nuées du ciel pour nous prendre, nous les vivants, nous serons changés. Et ceux qui se sont endormis auparavant, ceux qui étaient décédés, eh bien, Paul explique de quelle manière ils seront ressuscités pour que tous ensemble, nous puissions partir à la rencontre du Seigneur. La résurrection fait partie de notre espérance. Nous ressusciterons, bien-aimés. Bien-aimés sœurs, c'est un congrès de dames. J'imagine qu'il y a peut-être quelques hommes, mais toutes et tous, nous ressusciterons. Cela est dans notre cœur une espérance vivante et une espérance tellement rassurante. Jésus lui-même, 3 jours après sa mort terrible, est bien ressuscité, et pas simplement en esprit. Il est bien ressuscité avec un corps avec lequel il a mangé du pain et des poissons, avec lequel il a pu démontrer à Thomas « Mets tes mains ici dans les marques de mes mains et dans le trou provoqué dans la poitrine par la lance du soldat romain. » C'était bien un corps. Jésus lui-même est ressuscité avec son corps, nous ouvrant ainsi la porte de la résurrection, le premier objectif, le premier objet de notre espérance. Le deuxième objet de notre espérance, je le trouve, entre autres, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 24, où il est écrit « C'est en espérance que nous sommes sauvés. » Notre espérance, c'est le salut. Le salut. Mais là,
il y a une distinction subtile. Et je voudrais attirer votre attention sur la différence entre espoir et espérance. Pour les gens religieux, simplement, l'espoir, c'est ceci. J'espère que le bon Dieu voudra bien de moi. Oui, mais c'est un espoir qui peut être déçu parce qu'il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. J'espère que le bon Dieu voudra. C'est au futur. On ne sait pas quand. Alors que le texte sur l'espérance que je viens de vous lire dans les Romains, chapitre 8, verset 24, dit ceci, c'est en espérance que nous sommes au présent, nous sommes sauvés. Bien-aimés, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Mais de nos yeux, actuellement, de nos yeux physiques, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas Dieu face à face. Nous ne voyons pas le trône glorieux. Nous ne voyons pas les myriades d'anges. Nous ne voyons pas les millions de gens sauvés depuis des siècles et des siècles. Nous ne voyons pas Jésus-Christ dans toute sa gloire. Nous sommes sauvés, mais nous vivons dans un corps terrestre. C'est en espérance que nous voyons ces choses. Et nous pouvons dire, avec l'Épître aux Romains, que c'est bien en espérance que nous sommes sauvés. Et je vous le rappelle, c'est une espérance qui ne sera pas déçue, parce qu'elle est fondée sur Dieu le Père et sur Jésus-Christ, le rocher des siècles. Le troisième objet de notre espérance, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. L'éternité n'est pas un temps. L'éternité est un état. Nous, sur la terre, nous avons une espérance de vie, une espérance de temps de quelques dizaines d'années. Allez, je ne vais pas vous dire de combien maximum pour effrayer personne. Moi-même qui vais bientôt approcher les 8 décades, donc j'espère vivre encore un petit peu sur cette terre pour pouvoir encore proclamer le message de l'Évangile à mes compatriotes, à mes contemporains. Dans l'éternité, nous ne pourrons pas dire, par exemple dans l'avenir, « Ah, bien, ça fait 158 000 ans que je suis dans l'éternité » ou « ça fait 2 517 000 années et 8 mois que je suis dans l'éternité ». Non, l'éternité n'est pas un temps, c'est un état. C'est pour ça que nous disons « nous sommes sauvés ». Nous avons, et non pas nous aurons, nous avons la vie éternelle. La Bible dit « Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu », dans une épître de Jean. La vie éternelle, c'est notre espérance. Et c'est Tite qui s'exprime ainsi dans sa petite épître, chapitre 1er, verset 2. Il dit « L'espérance de la vie éternelle ». La vie éternelle, nous la possédons depuis que Jésus nous l'a donnée, puisque Jésus a dit « Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. » Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, mais par notre foi en l'œuvre de Jésus sur la croix de Golgotha, nous sommes passés du côté de la vie, nous sommes entrés dans la vie. Avant Jésus, nous avions l'existence terrestre. Depuis que nous avons placé
notre foi en Jésus, nous avons la vie éternelle. Et la Bible dit que cet objectif, que cet objet, que cette réalité merveilleuse fait partie de notre espérance. La résurrection, le salut, la vie éternelle et aussi, et là vous allez être intéressés, un héritage. Qui n'est pas intéressé par un héritage? Beaucoup disent « Oh, moi, j'en suis désintéressé, l'héritage, c'est curieux, c'est souvent les mêmes que l'on retrouve tout de suite après le décès du tonton ou de la tata à héritage. On est content d'être héritier. Je n'ai pas d'héritage ici-bas, mais s'il m'arrivait d'hériter, ma foi, j'en serais pas plus malheureux pour cela, j'essaierai d'en faire bon usage. Par contre, je sais, par la parole de Dieu, que dans le ciel, j'ai un héritage. Et cela fait partie de notre espérance. Le même titre, son épître est minuscule, mais elle est d'une richesse formidable. Tite, chapitre 3, verset 7, « Nous devenons héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » L'héritage fait partie de notre espérance et pas un héritage comme ici-bas, quelques meubles, un véhicule, un compte en banque qui risque d'évaluer rapidement par les temps qui courent. Une crise est toujours possible, on l'a déjà vécu, on l'a déjà vu. Non, les héritages terrestres sont passagers, ils sont susceptibles de passer. Et si tout de suite, après avoir tourné l'héritage, touché l'héritage, nous passons dans l'éternité, nous aurons tout perdu, nous n'emmènerons pas d'héritage terrestre dans le ciel. L'héritage que notre espérance obtient par la foi en Dieu le Père et en Jésus-Christ, son Fils, est un héritage glorieux et éternel. Bien-aimés, nous n'avons pas les capacités intellectuelles ici-bas d'imaginer la dimension de l'héritage que nous percevrons de la part du Seigneur. C'est un héritage à la dimension de Dieu. Nous n'en serons pas déçus. Nous en serons émerveillés. Et il ne se dévaluera jamais. Il n'y aura pas de crise financière dans le ciel. Les choses du ciel sont éternelles. Et cet héritage glorieux fait aussi partie de notre espérance. Il est aussi l'objet de notre espérance. Ainsi, pour résumer, nous pouvons dire et confirmer que notre espérance, comme dit le dictionnaire, cette attente confiante de ce que l'on désire, cette foi dans les biens que nous percevrons, eh bien, cette confiance placée en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, a pour objet la résurrection, le revivre. Nous ressusciterons, bien-aimés, et nous nous reconnaîtrons. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pouvais revenir dans votre assemblée, physiquement, en présentiel, bon, j'en reconnaîtrai quelques-uns, c'est sûr,
Je suis déjà venu plusieurs fois dans votre assemblée et j'ai même logé chez le papa Banza et la maman aussi. Je connais, je reconnaîtrai. Bon, si je pouvais physiquement demain arriver, rentrer dans votre assemblée en pleine réunion, j'en reconnaîtrais quelques-uns, mais pas tous, mais pas tous. Vous savez, depuis plus de 50 ans, en France, en Belgique et ailleurs aussi, et même outre-mer aussi, j'ai vu des milliers de chrétiens et quelquefois, lorsque je retourne dans un lieu où j'étais passé autrefois, les gens me disent « Vous me reconnaissez ?» mais je ne peux pas toujours répondre « oui », parce que je ne peux pas reconnaître des milliers mais dans le ciel, nous nous reconnaîtrons. Nous nous reconnaîtrons avec notre corps glorifié et nous nous en réjouirons pour l'éternité. La résurrection, le salut. Notre espérance, ce n'est pas nous serons sauvés, mais c'est nous sommes sauvés. Là, maintenant, mon corps physique m'empêche de voir en face la gloire de Dieu, mais mon espérance, c'est maintenant qu'elle la verra, parce que nous sommes sauvés. La vie éternelle. Quelle espérance de vie! La vie éternelle. La Bible dit, c'est Moïse qui l'avait dit, et ma foi, des millénaires après, les choses n'ont pas trop changé, que l'homme vivra 70, 80 ans. Bon, c'est approximatif, mais quand bien même nous vivrions 100 ans, 110 ans, dans quel état peut-être? Je ne sais pas si c'est à souhaiter. En réalité, au regard de l'éternité, ce n'est rien. Ce n'est même pas une poussière, même pas une goutte dans l'océan. Par contre, la vie éternelle, nous la possédons. Nous la possédons. Et notre espérance, dont la Bible dit qu'elle est comme une encre de notre âme, une encre de notre âme, nous assure la vie éternelle. Vous voyez ce que c'est une encre pour un bateau? Pour que lorsque la mer bouge beaucoup, le bateau ne soit pas ballotté de tous les côtés et qu'il coule, du bateau on jette l'ancre, ce long câble qui se termine par un très lourd crochet qui va s'accrocher en bas dans le sable, dans les rochers, dans les algues, câble que l'on va bien tendre et désormais, quel que soit le ballottage des flots, le bateau va demeurer raisonnablement stable. Notre espérance, c'est l'encre de notre âme. Elle n'est pas jetée à la mer, elle est jetée de l'autre côté, dans les cieux, là où ça tient bon, là où c'est solide. Et notre espérance, c'est aussi cet héritage glorieux que j'attends avec impatience. Là, pour le coup, celui-là, il me tarde de le toucher et j'espère que, je crois que vous aussi. Résurrection, salut, vie éternelle, héritage, frères et sœurs, nous avons bien placé notre espérance, surtout vous, mes sœurs à qui je m'adresse en ce congrès de dames, vous avez bien placé votre espérance. Conservez-la précieusement et faites-en en vous un germe, un sujet de joie toujours plus grande et de louange toujours plus riche et toujours plus élevée pour la gloire de Dieu. Demain matin, eh bien, pour le culte, nous tâcherons de tout concilier, tout ce que j'ai dit depuis la première session, la grâce et l'espérance, parce qu'il y a unité, connexion,
jonction entre les deux. Vous avez bien choisi votre thème pour ce congrès de dames, la grâce et l'espérance. Et demain matin, eh bien, notre partage sera autour de cette unité, de cette jonction, de cette rencontre, de cette connexion, grâce et espérance. Que Dieu vous bénisse. Je demande au Seigneur de vous garder en cette fin de journée et de nous permettre de nous retrouver demain matin pour partager encore sa bonne parole. Dieu vous bénisse. Ici, notre pasteur. Voilà. Merci encore aux frères pour cette parole vivante de l'espérance. C'est ce qui nous fait vivre. L'espérance fait vivre. Dans le monde de ce matin, on toujours espère quelque chose. On pense parce qu'on espère qu'un jour, on sera quelque part. Mais là, c'est l'espérance de la paix. Et cette espérance est éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va chanter un cantique avant qu'on puisse terminer. Un chant. Et je rappelle demain, 9h30, intercession. Continuez 10h de l'étude. Et notre femme toujours dans l'urne. Voilà. On chante le chant numéro 35, Debout, Sainte Cohorte. Thank you.
Espérer à la victoire. Parce que Christ est vainqueur. Christ a vaincu et aussi c'est notre vie. Il faut combattre. Avec les armes, avec l'espérance. Merci Seigneur pour cette parole rappelle l'esprit. Il y a tout le monde. Espérons, espérons pour ça. Seigneur, merci d'avoir rappelé les véritables détails de l'autre. Merci d'avoir utilisé ton service et de nous rappeler ces choses que même quand il y aura des tempêtes, il y aura des difficultés. Puisque Christ est en nous, alors de la foi, nous avons avancé. Amen. Amen. Merci à l'équipe de Bénin qui a préparé de donner ce livre. Merci à vous pour votre activité. Oui, voilà, nous continuons. Demain, nous viendrons continuer. Donc, le pasteur fera la question entre la grâce et l'espérance. Amen. Amen. Par la grâce et l'espérance. Voilà, nous nous levons. Je salue notre soeur. La sœur là, je vous salue. Voilà, tu peux voir. Voilà, tu peux te présenter pour te dire ton nom, d'où tu viens, et puis on va te dire. C'est Ada. Ah, Dada, oui, c'est ça. C'est bien. Donc, bienvenue. Je sais, on a. C'est à voilà, donc,
Faites de cette assemblée, si tu n'as pas été au prier, faites de cette assemblée, et demain, nous retrouvons à 9h30 pour continuer et pour commencer par l'intercession et à 10h le culte. Et il y a la totalité de sœurs, hein. Donc chaque jeudi à 17h, c'est ça, hein? Chaque jeudi à 17h, maintenant on a repris les activités en présentiel. Encore après demain, les activités depuis le 5 septembre ont repris en présentiel. Bien sûr, en respectant les barrières. Nous avons dit que ceux qui reviennent des voyages, des zones rouges, faites-vous tester avant de rejoindre la communauté. C'est normal. Donc, on doit se protéger avec notre masque. Je disais tout à l'heure, mais on parle qu'on vivra longtemps avec ce virus. Il y a tellement de théories, mais le Seigneur qui a le vous croyez que Dieu va passer pour si ça reste à Dieu. Il nous protégera même. Ici en Afrique, il dit, oh, les saints, attention, Dieu nous a donné l'intelligence. Amen. Amen. Dieu nous a donné l'intelligence. Nous devons utiliser l'intelligence pour des choses. Il y a des choses que nous devons faire. Pas faire pour nous. Alors que nous a donné l'intelligence. Parce qu'on n'est pas des robots. Nous avons une volonté, nous avons la capacité, et d'autres devons travailler. Et c'est là où nous sommes incapables de faire ce Dieu. Et là où les choses nous vont faire la liberté. Voilà. Vous devez savoir où j'ai. Voilà, nous levons. On va chanter d'abord pour elle. En l'accueillant, en l'encourageant.
Te bénissons, notre Dieu. Toi, Dieu, grand Dieu, notre espérance. Jésus, nous croyons en tes promesses. Nous fondons notre foi, tes promesses, l'espérance. L'espérance des mondes meilleurs. Un jour, nous rencontrerons. Et voir mon sauveur. Ce sera la conclusion. Ce sera la joie, grande joie. Et nous merci. Merci de nous avoir conduits hier dans cette convention-là. Et que aujourd'hui et demain encore. Donne-nous aussi de repos. Merci d'avoir guidé notre sœur. Nous avons rejoint ce soir, cet après-midi, et demain nous sommes avec nous, continuer, et pour d'autres qui vont arriver pour l'Assemblée générale, le dimanche, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons terminer tous ces lieux dans ta grâce, dans ton amour. La grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont avec nous tous, de maintenant et à jamais. Allons dans la paix. Amen. Amen. Bonne soirée et à demain. Amen.